Bonjour et bienvenue dans un nouveau texte de lecture sur le manuel de l'élève niveau CM1 à la page 130. Voilà, titre de ce texte, l'homme qui plantait des arbres. Objectif de cette leçon, c'est lire un texte sur l'amitié, lire aussi avec fluidité et comprendre ce texte. Donc, après la lecture et l'explication des mots difficiles, on va passer aux corrections de questions de compréhension. C'est-à-dire, on va travailler que la règle que je lis et je comprends. D'accord? Et avant, on va parler du titre. L'homme qui plantait des arbres. C'est-à-dire, on va parler d'un homme qui plantait, bien sûr, des arbres. Donc, on a deux illustrations. Là, on voit un arbre, un très grand arbre. Et ici, on voit un monsieur qui est âgé avec une barbe et des cheveux longs, blancs, vêtu d'un pantalon marron, des bottes, qui tient une canne à la main. D'accord? Et on peut dire c'est un homme qui est vieux. D'accord? L'auteur de ce texte s'appelle Giono. L'homme qui plantait des arbres, édition Gallimard de Jeunesse 1998. D'accord? Bien, alors on a vu les paratextes, c'est-à-dire le titre, l'illustration et aussi l'auteur. Maintenant, le lien. Quel lien peux-tu faire entre le titre et l'illustration? Donc, l'homme qui plantait des arbres. Il y a des arbres. Ici, je vois un homme. Alors, peut-être c'est cet homme qui plante des arbres. Peut-être, on va lire pour savoir qui est-ce qui plante les arbres. D'accord? À ton avis, qui va planter des arbres? Peut-être que c'est l'homme, peut-être c'est le berger qui va planter ces arbres-là. D'accord? Bien. Qui sont les personnages du texte? Voilà, j'ai essayé de répondre à ces questions sur mon pavillon. Voilà. Les personnages sont l'auteur et le berger. Numéro 2, voilà. Pourquoi le berger examina-t-il les glands? Je répète, pourquoi le berger examina-t-il les glands? C'est-à-dire le berger, il examina les glands pour séparer les bons des mauvais, c'est-à-dire pour enlever les mauvais et laisser bien sûr les bons. Numéro 3, pourquoi l'auteur est-il intrigué par ce que faisait le berger? Il voulait savoir plus sur lui. C'est-à-dire l'homme voulait savoir plus sur le berger. Et numéro 4, comporter le berger en guise de bâton. Voilà la réponse. Le berger emportait une tringle de fer. Numéro 5. Est-ce que cet objet servait à autre chose et laquelle? Voilà. Oui, cet objet servait à creuser des trous dans lesquels il mettait des glands. Donc, il servait à creuser des trous dans lesquels il mettait des glands. C'est ça la réponse. Numéro 6. Combien d'arbres avait-il implanté? Voilà, il implantait 100 000 arbres. 100 000 arbres. Numéro 7. Est-ce que tous les arbres allaient pousser? Et pourquoi? Voilà. Non, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir, 10 000 chiens qui allaient pousser. Voilà, je vais vous montrer la phrase.
Donc la phrase qui le montre, c'est ça. Voilà, se trouve sur la page 131. Voilà, du fait des rongeurs ou de tout ce qui est impossible à prévoir, des points de suspension, restait 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. Donc, il en avait planté 100 000, mais il restait que 10 000. Pourquoi? Du fait de rongeurs. Alors, ici, je vais vous expliquer le mot rongeur. Voilà. Les rongeurs sont de petits mammifères aux langues incisives tranchantes avec lesquelles ils rongent leurs aliments. Ici, ronge, c'est avec O. Leurs aliments, comme par exemple le rat, le lapin, les curés. Donc, ce sont des animaux, ce sont des rongeurs qui peuvent détruire les plantes. Ensuite, question numéro 8. Voilà. Relève dans le texte des phrases qui montrent l'intérêt que portait le berger à la plantation des arbres. Il se trouve aussi sur la deuxième page. Il planta ainsi, voilà, c'est cette phrase. Il planta ainsi son gland avec un soin extrême. Donc, il aimait beaucoup planter ces glands-là. Donc, il aime son métier. Il planta ainsi son gland avec un soin extrême. C'est la phrase qui montre que le berger aime son métier. Voilà. Il planta ainsi son gland avec un soin extrême. Numéro 9. Relève dans le texte les mots qui se rapportent au champ lexical de la campagne, c'est-à-dire le vocabulaire de la campagne. Voilà quelques mots que j'ai tirés du texte. Berger, j'ai essayé d'expliquer ce mot aussi, c'est la personne qui veille sur le troupeau, c'est-à-dire qui garde le troupeau. Et arbre, ensuite troupeau. C'est quoi un troupeau? C'est un nom masculin. On dit le troupeau, c'est un groupe de moutons, d'animaux. Ici, pâture, ça veut dire nourriture. D'accord? Les moutons partent au pâturage pour manger. Ici, un chien, c'est un animal fidèle. Alors, on a essayé de corriger les questions de la page 130 de ce texte-là. Jusqu'ici, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah.